message de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire le signe du Scorpion. Donc ascendant Scorpion et lunaire en Scorpion. Donc pour votre tirage sentimental du mois de mai. Donc n'oubliez pas non plus d'aller voir vos guidances générales qui sont en ligne et qui s'affichent en haut depuis un certain temps qu'elles sont en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir et même la playlist où vous retrouverez donc différents tirages intemporel dans votre playlist Mon Autre. Autrement, il y a aussi la playlist des conseils. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons donc voir un petit peu les scorpions, ce qui se passe pour vous. Donc vous savez que vous êtes de ce côté-là. Ceux qui me suivent depuis un certain temps connaissent ce tirage. Pour d'autres, je l'explique. Donc vous êtes là, tout simplement. Et l'autre personne à laquelle vous pensez est de l'autre côté. Donc bien entendu, vous mettez qui vous voulez de l'autre côté. Ça peut être un collègue de travail, une amie, ça peut être un enfant, ça peut être un ex, une ex, peu importe, c'est vous qui décidez, savoir comment va évoluer votre relation avec cette personne, d'accord? Si vous êtes célibataire, c'est tout simplement l'autre que vous allez rencontrer, comment il est, comment elle est, et puis son comportement, sa façon d'être et tout ça. Donc on va voir un petit peu d'où vous venez, les scorpions, votre mental pour le mois de mai, vos énergies, ce qui vous bloque, comment vous voyez votre partenaire ou l'autre personne que vous avez mis en face, ce qui va se passer pour vous au mois de mai, et surtout, on va voir une carte principale et centrale, c'est la carte de vos deux âmes. Qu'est-ce qu'elles ont en commun, pourquoi vous vous êtes rencontrés et qu'est-ce que vous devez travailler ensemble. Voilà. Et à la fin, je ferai un tirage avec l'améthyste love pour les personnes à qui ça n'aurait pas parlé ou alors tout simplement pour la suite de ce tirage. On est parti. N'hésitez surtout pas à vous abonner, liker, commenter. Bien entendu, ça fait grandir cette chaîne. On arrive bientôt aux 2000 abonnés, donc ça me tarde. Donc je suis très très contente de cette communauté qui grandit petit à petit et qui est formidable. Donc n'hésitez pas à continuer à vous abonner si ce n'est pas fait. Allez, on est parti les scorpions. D'où vous venez? Qu'est-ce qui s'est passé pour vous les mois d'avant? Qu'est-ce que vous avez fait en quelque sorte? Bon, avec l'impératrice, c'est très joli. Hein. Donc déjà, si vous êtes, vous, une femme scorpion, on vous dit clairement que de toute manière, vous êtes active, vous êtes épanouie. Hein. C'est en quelque sorte une femme qui sait où elle va, une femme qui s'impose, une femme qui a des acquis. Elle est énormément dans la communication, dans les échanges. Elle peut également apporter de l'amour, autant à ses enfants qu'à son entourage, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc en quelque sorte, c'est une prestance aussi hyper importante. Hein. L'impératrice, elle est solide. Si vous êtes un homme, ça peut être également une femme à vos côtés qui vous a aidé. Mais si c'est vous, homme scorpion, on vous dit clairement que vous avez su faire des démarches dernièrement et vous avez pu avoir une certaine lucidité, une inspiration. Vous avez des réponses positives à vos questions, vous savez où vous allez, vous avez peut-être même fait des courriers, vous avez peut-être communiqué, vous avez peut-être échangé, cherché, mais vos idées ont été claires, d'accord? Donc vous venez de périodes où vous avez su ce que vous vouliez et surtout vous vous êtes canalisé en quelque sorte. Donc là, vous êtes bien posé, vous avez des acquis, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. On sent quand même quelqu'un de fiable, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas un peu dispersé, vous savez. Et il y a surtout des idées très claires et une volonté d'avancer et d'être créatif, d'accord? Donc là, c'est très bien. Hein. Alors, quel est votre mental au mois de mai? Donc la société et la chance. Il y a pas mal de tirages qui ont eu la chance. Donc, en quelque sorte, on vous dit que vos anges gardiens sont là. On va vous apporter, en quelque sorte, on va vous ouvrir une porte, surtout socialement. Donc, à mon avis, votre mental est de pouvoir évoluer, de pouvoir aller vers différents chemins, mais socialement. Vous avez besoin surtout de retrouver une sérénité, peut-être professionnelle, mais aussi dans votre entourage, avec les personnes que vous fréquentez. Vous avez envie que ce soit des personnes qui vous apportent une certaine forme de construction intellectuelle,
mais également que vous soyez à l'aise avec les personnes que vous fréquentez. On vous dit en tous les cas que votre mental sera bien au fixe, hein, avec la communication et la société, l'impératrice et la société. Quoi qu'il en soit, vous savez exactement où poser vos valises. Hein. Et la chance qui est là, qui rajoute en plus un petit coup de pouce de l'univers, c'est hyper intéressant de savoir que vous avez tout pour obtenir ce que vous avez envie, ce que vous avez peut-être projeté et peut-être même commencé à mettre en place. Hein. Donc pour certains, si vous êtes célibataire, peut-être que votre travail prend une ampleur importante, d'accord? Mais même si vous êtes en couple, hein, mais à la base, comme c'est un tirage sentimental, avec la carte société, soit vous allez essayer de rencontrer une personne qui a le même statut social que vous, parce que c'est dans ce milieu-là que vous vous sentirez bien dans une relation sentimentale. Donc vous allez essayer de chercher une personne à la même catégorie, hein, au même niveau intellect. C'est hyper important pour vous d'avoir des relations avec lesquelles vous pourriez échanger. Donc là, on vous dit que de toute manière, l'univers, les anges vous donnent un petit coup de pouce et vous apportent une chance. Quelle est votre énergie surtout? Alors, c'est super parce que vous avez l'énergie en plus de la découverte. Ça veut dire qu'en quelque sorte, votre énergie et votre esprit sont tout à fait en osmose pour pouvoir grandir et pour pouvoir aller vers des nouveautés. Donc en quelque sorte, on va peut-être même vous proposer quelque chose de nouveau et ça va vous faire du bien à l'intérieur de vous parce que tout simplement, vous allez pouvoir aller à la découverte de nouvelles choses, peut-être d'un nouveau travail, peut-être d'une nouvelle rencontre sentimentale, mais en quelque sorte, ça va vous plaire. Ça va vous plaire dans le sens où ça sera, comment dire, un petit peu la cerise sur le gâteau. Hein. Alors, au bout d'un moment, vous avez peut-être déjà construit quelque chose, mais là, ça va vous donner du peps, parce que vous étiez peut-être un petit peu fatigué ou endormi dans ce que vous étiez en train de faire, ou même dans vos rencontres. Et puis là, on vous dit clairement que vous aurez envie de nouveautés. Hein. Si vous êtes en couple, sûrement que peut-être que la femme, alors je ne sais pas si c'est vous mesdames ou si c'est l'autre personne en face, si vous êtes en couple, on vous dit que le côté féminin vous a sûrement boosté. Donc il y a sûrement une femme qui a dû vous booster et vous aider à pouvoir ouvrir tous ces champs et ça a été une chance aussi pour vous. Hein. Donc, mesdames, si c'est vous, eh ben, c'est grâce à vous, c'est grâce à votre ténacité, c'est grâce à votre communication, c'est tout ce que vous avez mis en place qui vous permet aujourd'hui de pouvoir obtenir ce résultat positif. Donc, on va voir un petit peu l'autre personne, d'où elle vient. Alors, l'autre personne vient du mât. Le mât, c'est quand même de l'action. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, le mât peut être représenté par rapport à quelqu'un qui pourrait venir des sentiers un peu battus, qui ne sait pas trop où il s'aventure, alors que le mât, il va. Il sait, il fonce. Quoi qu'il en soit, de toute manière, il ne perd pas sa direction. Il peut aller très vite dans ses fonctionnements. C'est quelqu'un qui vient d'idées assez farfelues, mais qui avance. Quoi qu'il en soit, le petit bonhomme de chemin, il le fait à son rythme, mais il le fait. Il peut avoir délaissé derrière lui certaines choses qui ne lui plaisaient plus, qui ne lui convenaient plus, pour avancer vers quelque chose de nouveau. Hein. Donc là, en quelque sorte, il est poussé par de nouvelles énergies à avancer. Donc avec ce mât, de toute manière, cette personne, même si c'est de la rapidité, donc ça doit être une personne quand même qui a peut-être des idées qui fusent et qui est capable de mettre quand même assez rapidement en place ce qu'elle a envie. Donc elle fonce, peut-être même vers des choses inconnues, ça ne lui fait pas peur. Le mât, il avance. Il peut aller, il peut proposer énormément de choses, même s'il ne le maîtrise pas, il n'a pas peur d'y aller. Donc c'est une personne qui peut venir d'un endroit qui l'a poussé au niveau de ses énergies à s'orienter vers une nouvelle direction un peu inconnue, un peu non maîtrisée, mais c'est pas grave, le mât il a la folie et en fait il n'hésite pas à tenter,
Donc le mât, voilà, c'est ça, c'est quelqu'un qui va, qui fonce, qui a envie. Donc, on va voir un petit peu son mental. Alors, c'est quelqu'un qui a surtout besoin de prendre l'air, hein, qui a besoin de souffler, qui a peut-être même clairement envie de voyager. C'est quelqu'un qui a envie de s'évader au niveau de son esprit, un peu le mât en quelque sorte, qui peut aussi bien prendre l'avion que d'aller avec son baluchon et puis faire des randonnées, il n'y a pas de souci là-dessus. Son mental est un petit peu explosé, hein, en quelque sorte. On voit cette personne peut être très lunaire, très évasée, très je suis libre, en quelque sorte, avec le ciel. Je me libère de tout ce que je n'ai plus envie d'avoir en moi, dans mon sac à dos. Hein. Et puis, après, cette personne, elle repart faire son petit bonhomme de chemin sans problème. Elle avance justement avec ce sac à dos. Donc, elle a repris ce sac à dos. Peut-être qu'elle a libéré tout ce qui ne lui convenait plus. Et en quelque sorte, elle avance à nouveau sur son petit chemin tranquille pour obtenir ce qu'elle a envie. Donc, quoi qu'il en soit, cette personne peut-être se déplace énormément. Peut-être qu'elle a envie de voyage. Qu'elle a peut-être tout simplement aussi une façon de penser qui est complètement différente de vous, parce que vous êtes quand même, avec la société, quelqu'un qui analyse, qui réfléchit, qui pose le pour et le contre, qui a envie que dans la société, ben, ça marche, enfin voilà. Et puis l'autre en face de vous, elle a besoin, ou il a besoin, tout simplement, ben, de se ressourcer également, un petit peu à droite, à gauche, de se déplacer, de voyager, des envies de liberté. Donc voilà, son esprit au mois de mai, ça sera quand même la liberté. Moi, je vois vraiment cette carte avec la liberté. Laissez-moi tranquille, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de faire ce que je veux. Et puis, personne autour de moi. Si j'ai envie de m'évader au niveau du ciel, j'y vais. Si j'ai envie de faire une rando, j'y vais. Peu importe, je fonce. Donc la personne, elle peut être un petit peu différente de vous quand même. Hein. Alors, son énergie à cette personne, c'est quoi? Alors, la lenteur, c'est étrange quand même, hein, parce que le mât, il est dans l'action. Alors, le ciel, on sait qu'une montgolfière, bah, ça peut être tranquille, ça peut être lent. Et puis, quand on marche, bah, ça peut être à différents rythmes. Donc, en quelque sorte, avec cette énergie, c'est je vais à la vitesse que j'ai décidé. Hein. La lenteur, c'est pas forcément que la personne est lente, c'est tout simplement qu'elle a besoin de prendre son temps pour faire les choses. Si elle a envie que le projet avance vite, elle ira à ce rythme. Mais si d'un autre côté, elle a envie de faire un voyage puis de prendre son temps, eh ben, elle prendra son temps. Donc, en quelque sorte, son énergie est ambivalente, un petit peu comme ces deux cartes, le terre et le ciel. Et donc, en quelque sorte, elle se cherche peut-être aussi un petit peu. Hein. Peut-être qu'elle se perd aussi dans ses idées, dans ses voyages. Peut-être que parfois elle a envie de certaines choses, puis d'un seul coup elle revient sur terre, puis elle se dit non, ce que j'ai réfléchi avant, ça fonctionne pas. Enfin voilà, elle est un petit peu aussi éparpillée, mais à côté de ça, elle n'a pas peur. Bon, ben écoutez. Alors vous, c'est quoi vos blocages au mois de mai, les scorpions? Ah, alors vous êtes fatigués. Moi, je pense que les scorpions, là, vous êtes fatigués. Et il y a eu des événements cet automne qui vous ont un petit peu déstabilisé. Et peut-être que justement, depuis cet automne, vous êtes bloqués. Alors, je ne sais pas ce que vous avez eu comme situation à l'automne, mais on voit bien que là, vous avez dû vous étioler un petit moment, vous avez dû vous fatiguer, vous épuiser, et puis il y a des situations qui ont été difficiles, et donc ça a été des énergies un peu bloquantes depuis. Hein. Bon, on va voir l'autre, c'est quoi qui bloque? Ah bah l'autre, c'est carrément qu'elle a des adversaires. Bon, l'autre rencontre des problèmes. Quoi qu'il en soit, elle a des problèmes. Donc soit il y a un adversaire, ça veut dire quelqu'un qui lui met des bâtons dans les roues, ou tout simplement, elle a des difficultés dans ses projets, dans ses relations qui viennent d'elle, mais qui peuvent venir aussi de l'extérieur. C'est pas forcément... si ça se trouve, si elle monte un projet, ben, les dossiers sont bloqués et ça devient compliqué pour cette personne. Donc, en quelque sorte, elle se retrouve avec énormément de difficultés
pour avancer dans ce qu'elle a comme projet. Comment vous voyez cette personne, vous les scorpions? Ah, ben vous êtes quand même passionné par cette personne, d'accord? Donc vous voyez clairement que cette personne vous attire autant physiquement, sensuellement, vous êtes vraiment, vous la voyez avec énormément de séduction, de beauté, vous aimez la relation charnelle avec cette personne, et puis en quelque sorte, ben, tout vous plaît en elle, hein, ça veut dire que c'est la séduction complète. Donc là, c'est quand même très joli parce que vous êtes vraiment très très attiré au niveau du corps par cette personne, au niveau de son odeur, au niveau de sa peau, tout vous convient, ça vous attire énormément. Bon, bah c'est super, hein? Alors, comment l'autre vous voit? Ah bah alors, comme la personne idéale au niveau du couple. Donc, en quelque sorte, l'autre, elle est contente ou il est content d'être avec vous, ou alors si vous n'êtes pas avec, clairement, elle aura envie de s'engager avec vous parce que vous correspondez exactement à la personne idéale avec laquelle on a envie de s'engager. Donc là, cette personne vous voit comme sa moitié, comme la personne avec qui on construit de toute manière le livre de sa vie. Donc là, il n'y a pas de souci. Cette personne, elle a envie de s'engager avec vous. Elle vous voit exactement comme le mari ou la femme idéale. Donc là, vous n'avez pas de problème là-dessus. Et puis si vous n'êtes pas avec cette personne, ben, ça ne n'empêche pas de penser que vous êtes un partenaire idéal de vie. Donc voilà, même si vous êtes séparés, ça ne n'empêche pas de dire, bah, avec cette personne, j'ai vécu quelque chose de formidable pendant tant d'années. Hein, donc voilà. Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait bien voir pour vous là? Qu'est-ce qui vous arrive? Bon, là, vous êtes un petit peu dans une spirale. Vous avez envie de sortir de ce cercle qui ne vous convient plus. Vous avez des difficultés. Alors, vous réfléchissez énormément. Il y en a qui pourraient avoir des difficultés par rapport à des enfants, tout simplement. Hein. Et donc, vous réfléchissez peut-être comment mettre des choses en place. Peut-être qu'avec votre partenaire, vous avez des enfants et il y a des complications. Peut-être que la personne que vous fréquentez actuellement a des enfants et ça ne fonctionne pas. Ou alors, tout simplement, vous avez envie de sortir d'une histoire qui ne vous convient plus. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'immaturité. Alors, soit c'est vous qui êtes trop immature, soit c'est l'autre personne. Bon, à voir les deux tirages, je dirais plutôt que c'est l'autre personne. On voit bien que là, vous avez envie de sortir de cette forme d'immaturité qui s'est mise dans la relation. Et donc, vous réfléchissez à comment faire. Hein, ou alors peut-être même à réfléchir comment faire grandir l'autre, tout simplement. Si ça correspond à des enfants, ça peut être aussi que vous êtes épuisé par des enfants et votre tête est remplie et vous ne savez plus comment faire pour pouvoir mettre des plans d'action. Alors, l'autre, qu'est-ce qu'il va vivre au mois de mai? L'autre, il se sent fort, c'est déjà pas mal, hein? Bah, il a quand même besoin de nature. Ah oui. Alors, cette personne, tout simplement, elle a besoin de s'évader. Hein. Elle est dans la nature, dans le ciel, et puis là, elle est encore dans la nature. Donc, clairement, en quelque sorte, cette personne vit une difficulté. Alors, quand on parle de séparation et de divorce, c'est pas forcément avec vous. Elle peut être en rupture de quelque chose. Ça veut dire une coupure dans sa vie. Une coupure avec sa famille, une coupure avec un ex-partenaire, une coupure avec son professionnel, peu importe. On voit bien qu'elle est en train de vivre une séparation ou alors un divorce clairement, ou simplement si elle est dans le passé, elle avait un ex-partenaire ou une ex-partenaire, on voit bien qu'elle est dans des difficultés vis-à-vis de cette séparation et de ce divorce. Elle se sent fort, mais en quelque sorte, elle a surtout besoin de se ressourcer. Elle a besoin d'aller plus près de la nature, elle a besoin de voir un petit peu ce qui se passe réellement, mais elle est quand même dans cette séparation et ce divorce qui, même si elle montre comme quoi elle est forte, elle manque d'énergie. Hein. Là, c'est clair qu'elle manque d'énergie. Bon, ben voilà.
On va aller voir un petit peu la carte qui vous unit. Émotion refoulée. Que signifie cette carte? Alors, je vais vous le dire. Alors, vous vous connaissez et tu as pu t'en rendre compte car tu as la sensation de reconnaître cette personne plutôt que de la rencontrer. Dans vos vies antérieures, il y a eu un manque de communication et leur relation ne s'est pas déroulée de façon positive. Cela a ancré en vous des émotions refoulées. Il y a des peurs au niveau de votre chakra sacré qui créent comme un barrage entre vous deux. Cela crée une dualité. Il y a une vraie envie d'être ensemble, mais il y a des émotions négatives, des événements imprévus ou des blocages dont tu ne comprends pas le sens ou la présence. Dans vos anciennes vies, vous n'avez pas pu exprimer vos sentiments et vos émotions. Soit cela était en lien avec vous deux, soit cela était en lien avec des circonstances extérieures à votre relation. Vos deux âmes ont décidé d'expérimenter de nouveau votre relation et c'est votre libre arbitre qui l'a construit dans cette vie-là. Le but est de pouvoir se libérer de toutes ces émotions pour repartir sur de nouvelles bases. Le but est de se libérer d'une forme de carapace énergétique qui peut aussi perturber l'ensemble de tes relations avec les autres. Le but est de pouvoir créer une relation nouvelle avec ton chakra sacré. Accueille cette relation comme un signe pour être à l'écoute de tes émotions positives comme source d'inspiration et tes émotions négatives comme source d'alerte positive. Donc en fait, il faut savoir un petit peu vous libérer il faut vous exprimer. On dirait que vous exprimez pas assez, vous refoulez vos émotions, cela devient un poids en quelque sorte. Donc vous pouvez vous replier par rapport à ce que vous ressentez et comme vous ne déclarez pas tout ce que vous ne dites pas tout ce que vous ressentez, ça crée un problème. Donc en quelque sorte, cette personne, elle est là pour vous aider à pouvoir justement vous libérer de tout ce que vous ressentez. Allez, on va aller voir à l'améthyste Love pour d'autres messages, soit la suite de ce tirage, soit d'autres nouvelles pour ceux à qui ça n'aurait pas parlé, car c'est des guidances bien sûr générales et ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà. Allez, ça, on met ça là, on verra tout à l'heure. Hop, hop, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau des scorpions pour le mois de mai sentimentalement? Qu'est-ce qu'on a pour vous sentimentalement? N'hésitez pas à liker, commenter. Bien sûr, vous savez que je réponds. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, commentez. Et puis, vous abonnez, bien entendu. On arrive bientôt aux 2000 abonnés. C'est top, top, top. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau des scorpions pour le mois de mai? Qu'est-ce qu'on a pour les scorpions au mois de mai? Alors, on vous dit que vous êtes protégé par vos anges gardiens. Vous aviez la chance quand même tout à l'heure et maintenant vous êtes protégé. Donc, vous êtes dans la sagesse, dans un bon raisonnement et surtout, vous savez aligner vos chakras. Donc, ça, c'est important. Donc, vous savez peut-être prendre une forme de respiration. C'est hyper important, la respiration. Moi, je suis toujours bloquée. Donc, franchement, allez. Qu'est-ce qu'on a pour vous au mois de mai, les scorpions? Qu'est-ce qu'on va nous raconter pour vous? Nouvelle rencontre pour certains peut-être. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit qu'il y a un homme qui est là, qui est loyal et fidèle, et puis il aura un renouveau. Donc si c'est vous les scorpions hommes, vous allez avoir un renouveau dans votre vie et ça va vous donner des ailes. Mesdames, si c'est vous, peut-être que vous allez rencontrer un homme et ça va vous faire du bien. Alors, on est dans la réussite, Bon, alors, là, pour certaines personnes, on va vous dire clairement que vous gardez espoir, en quelque sorte, vous gardez espoir et puis vous avez la bénédiction, en fait, le succès qui arrive à vous concernant une situation passée. Alors, quand je dis situation passée, ça peut être un ex, une ex, mais ça peut être aussi une situation, d'accord ? Donc, à partir de cet été, vous allez recevoir un rendez-vous, une invitation, parce que les choses vont bouger un petit peu là. Donc, au mois de mai, je pense que ça ne sera pas réellement au mois de mai. Les énergies vont s'y installer au mois de mai.
vous allez sentir que de toute façon, les choses vont changer, les choses vont bouger. Et donc, en quelque sorte, vous allez retrouver une forme d'équilibre par rapport peut-être à un silence radio qu'il y avait, et il y avait une pause avec une personne. Donc cette pause, elle va durer encore un petit moment, mais sachez que ça va se débloquer au beau jour, d'accord? Donc, quoi qu'il en soit, je vais rajouter après la pause, quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, les événements vont arriver. Donc là, il n'y a pas de nouvelle rencontre, mais on vous parle bien d'une situation passée, hein. Donc là, les scorpions, je ne sais pas, voilà. Ça peut être une situation qui est passée pour laquelle vous allez quand même comprendre la situation. On va peut-être vous expliquer les choses tout simplement et vous allez pouvoir avancer, hein. Il y a quand même une relation à laquelle vous pensez, hein. Soit c'est une relation qui est adultère, soit vous pensez à quelqu'un en secret et on vous dit que vous allez enfin pouvoir vous élever et peut-être laisser tomber les masques en quelque sorte. Si vous souffrez, ben vous allez peut-être les dévoiler ou alors l'autre va le dévoiler. Il y a une souffrance quand même qui est là, hein. Il y a une souffrance parce que vous vous sentez complètement isolé, vous vous sentez vraiment pas très très bien. Pour certains, il y a même peut-être eu un déménagement dernièrement. Et en quelque sorte, ce déménagement, ben oui, vous avez été peut-être obligé de le faire par rapport à une triangulaire. Donc, il y a peut-être eu une séparation par rapport à une personne. Donc, vous avez dû peut-être déménager, vous séparer. Et on vous dit que là, vous comprendrez mieux la situation cet été. Peut-être que vous allez vous libérer à partir de cet été de cette situation qui est lourde pour vous, hein. Et vous allez commencer à guérir par rapport à ce silence et cet isolement qu'il y a eu. Donc forcément, voilà, vous allez comprendre. Ça ne veut pas dire qu'il y a un ex-partenaire qui revient, pas du tout, hein. On vous dit simplement que la situation sera mieux à partir de l'été par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé concernant peut-être une personne ou une situation. Voilà les scorpions, je vous dis donc à demain pour mes tirages quotidiens, bien entendu. Et puis rejoignez-moi tous les jours, hein, je mets des tirages, il n'y a pas de souci, des guidances. Et puis bien sûr, allez voir donc vos signes astro et puis les playlists que j'ai mis en ligne. Au revoir et à demain.